Ça n'a pas été facile, j'avoue. Nous avions déjà certaines connaissances parmi les Belges et ces gens-là nous ont aidés. Il fallait déménager. Tout au début, nous avons vécu dans un sous-sol, dans une petite pièce, 4 personnes. On avait seulement une pièce et puis une petite, la deuxième, et une petite cuisine. C'était dur. Et donc, quelques années après, ce serait bien... Nous avons pensé que ce serait bien de déménager puisque les garçons grandissaient, faire des devoirs et nous aussi faire nos devoirs. Notre voisine, qui est devenue notre médecin traitante, un médecin généraliste plutôt, nous a beaucoup aidés. Elle nous a accompagnés. Nous avons visité 14 appartements pendant 2-3 mois et personne qui nous acceptait puisque nous n'avions pas de papiers et des revenus non plus. Donc, comment s'est déroulé? Elle a dit un jour, écoute Ala, tu sais ce qu'on va faire? Mon mari et moi, on va écrire une lettre de recommandation. Et c'est grâce à cette lettre que je garde toujours précieusement que le propriétaire nous a acceptés dans un autre appartement. Nous n'avons jamais eu de problèmes, nous avons toujours payé, nous arrivions toujours à payer notre loyer, même si parfois les garçons ouvrent le frigo et disent « Maman, mais depuis hier, on ne voit que 2 tranches de fromage, c'est bizarre il est bizarre notre frigo, il ne se remplit pas. » Bon, c'est un détail, hein. Maintenant on en plaisante. Bien sûr. Et donc c'est grâce à eux aussi que nous avons pu être acceptés comme locataires. J'ai eu des amis qui n'ont pas pu avoir de logement parce que chaque fois qu'ils se présentaient, on leur disait « Ah, mais monsieur, on pensait que c'était quelqu'un d'autre et pas vous. » Poliment, on vous dit « On pensait que c'était quelqu'un d'autre. » On ne veut pas vous dire « On pensait que c'était pas quelqu'un de couleur, comme on le dit. » Mais personnellement, je n'ai pas connu ça. Tout de suite, on se sent étranger. On se dit « On n'est pas chez soi. » Je dois dire que je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu le racisme à ce moment-là. On a eu un très bon contact avec notre propriétaire. Il nous a même offert un cadeau pour notre mariage, que je n'oublie. Il est venu avec son épouse nous féliciter. Mais je pense que c'est aussi un contact où on a eu de la chance. Parce que en Belgique, je sais, j'ai eu toujours on a cette chance qu'il y a des personnes qui croient en la diversité. Il y a des personnes qui croient en la multiculturalité. Il y en a d'autres qui ne croient pas. C'est dommage, mais je crois que j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes qui m'ont motivée. Pour les logements, moi, je préfère vivre en communauté. Parce que ici à Escarbet, il y a des mosquées, vraiment, ici, il y a tout. Moi si je préfère, c'est moi qui choisis là où j'habite. C'est à Escarbet que je choisis. Parce qu'ici, il y a les logements qui sont moins chers. Je crois que les discriminations expliquent en grande partie la localisation des immigrés. Il faut imaginer qu'on soit pour rendre la chose tout à fait compliquée, un ménage avec un enfant qui arrive à Bruxelles et qui doit y trouver un logement et un emploi, qui sont les 2 choses principales pour pouvoir s'installer en ville. Et on voit tout de suite que les possibilités sont assez limitées et que les chances de pouvoir s'en sortir de cette façon-là sont plus grandes dans le centre-ville que dans la périphérie. Et donc ça a à voir avec le marché du logement, avec les discriminations sur le marché du logement, avec les prix du logement également, avec les dimensions du logement, avec la qualité du logement. Tout ça fait que les quartiers plus bourgeois en périphérie de la ville ne sont absolument pas ouverts à quelqu'un qui doit commencer en partant de zéro.